Si en ce moment tu te sens perdu, tu te réveilles, tu as l'impression que tu sais plus qui tu es, tu fais des choses de manière automatique juste pour le faire, mais tu as l'impression en fait que tu es complètement perdu. Quand on te demande comment tu vas, tu dis seulement ça va, c'est ok. Quand on te demande qu'est-ce que tu fais pour toi, tu réponds juste ah bah je fais ça pour mes enfants ou je fais ça pour développer mon business, pour mes clients, je fais ça pour faire plaisir à ma famille. Mais quand on te demande qui tu es vraiment, tu sais pas quoi répondre à part juste te dire que tu es une mère de famille, que tu es une coach, que tu es une sœur, mais tu ne sais pas te définir car tu es perdu, tu sais pas qui tu es. Et tu te demandes en fait, tu te réveilles le matin et tu te dis mais en fait je vis d'une manière automatique et j'aimerais bien en fait que l'année 2026 ce soit une année où en fait j'arrive à me reconnecter et atteindre mes objectifs. Si tu te reconnais dans cette description, cet épisode est fait pour toi. Coucou, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Si ce n'est pas le cas, j'espère que cet épisode te remontera le moral. Aujourd'hui, j'aurais te parler du fait de se sentir perdu et comment se retrouver. J'ai déjà fait un épisode il y a longtemps, je crois il y a 3 ans dessus, et j'aimerais bien en reparler parce que c'est ce qui m'est arrivé encore une fois cette année et comment en fait j'essaye de me retrouver, de me sentir enfin moi. Et je pense que avec l'épisode de la semaine dernière, si tu n'as pas écouté, si tu as réécouté, c'est sur comment planifier son année 2026. C'est vraiment de te dire que des fois, si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, c'est parce que en fait, tu ne sais pas qui tu es. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, surtout si tu as envie d'être payé pour ce que tu es, être ta propre vérité, c'est-à-dire get paid to exist, être payé pour être toi. Ça, c'est ce que j'enseigne avec mes clientes, à travers ton histoire, à travers qui tu es. Il y a un moment quand tu te réveilles, que tu crées des contenus, tout ça, que tu suis des trends, tout ça, tu as l'impression que tu t'es perdu parce que tu as suivi des cours, tu as suivi euh, des stratégies, les trends, et en fait, tu as l'impression en fait, que quand tu crées du contenu, ce n'est plus toi, c'est juste pour faire plaisir à l'algorithme, ou bien tu n'as une panne d'inspiration, et les journées en fait se ressemblent, tu as l'impression en fait que tu perds la tête. Moi, par exemple, cette année, c'était quand même une année difficile pour moi. J'ai perdu quelqu'un de proche, mes deux parents étaient malades, donc ce qui fait que j'ai passé tout mon temps à être un caregiver, et j'ai oublié en fait qui j'étais parce que je me suis oubliée pour les autres. J'ai aidé pas mal de personnes et je me suis oubliée. Et c'est pour ça que ça s'est ralenti aussi sur la création de contenu. Il y avait un long moment où je créais plus trop de contenu, je crois que c'était dans la période de l'été, et où en fait je me suis un peu abrutie sur euh, le fait de regarder des streams des autres, tout ça. Et il y a un moment où je me suis dit, si je veux me retrouver, ce n'est pas en regardant les autres faire ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de commencer à reprendre ce que j'aimais, c'est-à-dire à retrouver le plaisir à créer du contenu, à retrouver de l'inspiration, et surtout ce qui est très important, c'est le fait de me retrouver. Et comment ça s'est passé? Parce que j'ai eu cette discussion-là la semaine dernière en parlant avec mes abonnés américain qui me disait oui, j'aime bien ce que tu as dit parce qu'en fait au final je me rends compte que voilà, tu as développé un business, pour l'instant tu n'as pas le business de tes rêves, mais tu lâches rien, tu continues à poster et tu as beaucoup de vues, tu as beaucoup d'écoutes, et franchement je suis admiratif comment tu fais. Et ça l'a beaucoup surpris parce que je lui dis, en fait, j'ai vraiment commencé à apprendre à vraiment me connaître, pas dans le stream des autres, parce qu'en fait, on est beaucoup conditionné sur ce que veut la société, c'est-à-dire, voilà, la société te dit que tu veux beaucoup d'argent, la société te dit que tu dois avoir des enfants, la société te dit qu'une femme doit être gentille, fine, blonde, je sais pas quoi, t'as des prismes, tu es conditionné par rapport à tes parents et à la société qui veut, donc t'as une certaine pression, surtout les femmes ont beaucoup de pression. Alors que quand on développe son entreprise, c'était vraiment pour de se sentir libre de faire ce qu'on veut par rapport à ses règles. Bien sûr, il y a des tâches qu'on fait parce qu'on n'aime pas, mais parce qu'on fait aussi parce qu'on n'a pas l'impression de travailler. Et c'est pour ça que pour moi, je trouve qu'en 2026, il y a des femmes qui n'ont pas les résultats, qui, en 2025, mais aussi en 2025, qui n'auront pas les résultats parce qu'ils n'ont pas, parce qu'elles ne savent pas quoi faire. C'est parce que si elles rentrent dans le cercle où à chaque fois elles ont l'impression que voilà, pendant 2 3 semaines, je poste, et puis j'arrête, c'est pas parce qu'elles sont
perdues, c'est parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent et c'est pour ça qu'elles ne sont pas claires dans la création de contenu, tout ça. Bien sûr qu'il faut de la stratégie, il faut de l'aide, c'est pour ça que je t'invite vraiment à me comprendre. Et donc, en fait, ce que j'aimerais bien te faire comprendre, c'est que des fois, si tu n'as pas le business que tu veux, c'est parce que tu es perdu, mais tu es perdu dans le sens où tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais plus c'est quoi ton histoire. Et t'as beau être multipotentiel, je sais pas quoi, tout ça, HDHD, tout ça, des fois, c'est vraiment le fait que tu sais pas qui tu es. Parce que tu t'oublies, tu as tellement l'habitude d'avoir là, cette casquette de people pleaser, d'être empathe, et de t'oublier, qui fait que tu t'oublies en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Et comment j'ai fait moi pour me retrouver? La première chose que j'ai faite, c'est vraiment me poser et de me dire en fait qui je veux être et qui je suis. Me poser les vraies questions. Parce que oui, c'est bien beau de se dire voilà, j'ai envie de changer. Mais si j'avais toujours la même chose et que je termine pas comme je veux chaque année, bien sûr qu'il y a des objectifs qui sont sur le long terme, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. Et il ne faut pas suivre tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi le fait que des fois, on s'auto-sabote parce qu'on ne sait pas qui on est. Moi, j'étais redevenue sur cette phase-là où je ne savais pas qui je suis. Je ne savais pas qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aime pas, et tout, je critiquais. J'ai découvert que je suis une geek, alors qu'avant, alors que j'aime ça, c'est pas grave. Si je suis une geek, c'est ok. Et vraiment, c'est quelque chose où je me suis rendu compte que le fait d'entendre et de sentir qui on est, ça te permet déjà, d'arrêter de te justifier pour rien. Parce que des fois, on a l'impression de se justifier. Donc, c'est-à-dire que quand tu mets des prix, ou même dans ta vie personnelle, tu as l'impression de justifier ce que tu dois dire, alors que là, tu dois te justifier sur personne. C'est pas ton père, c'est pas un truc. Et même avec ton père ou ta mère, t'as pas besoin de te justifier. Tu dis un truc et c'est tout. La deuxième chose qui est très importante aussi que j'ai appris en apprenant à me découvrir, c'est que je parle trop. Pas dans le sens où j'adore parler, dans le sens où des fois pour me faire entendre, j'ai l'impression que je dois hausser la voix ou me justifier, alors que non, tout le monde ne mérite pas mes paroles. Des fois, c'est très bien d'être dans le silence, non pas parce que pour faire comprendre aux gens qu'ils ont raison, c'est juste pour dire, mais en fait, j'ai trop d'énergie, et cette énergie-là, elle doit être méritée à ce que les gens entendent en fait. Les gens n'ont pas besoin de gratuitement ou énergiquement d'avoir mes paroles. Donc, comment je me suis retrouvée? La première chose que j'ai fait, c'est de me dire, comme je vous ai dit, la vérité. La deuxième chose que j'ai fait, c'est vraiment de me dire qu'est-ce que je veux être vraiment. C'est-à-dire que pour ça, j'ai fait un habit visor que je vais faire encore. C'est-à-dire que je ne fais pas un vision board parce que, voilà, vous connaissez bien, mais un habit à board, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne que je veux être aime faire, voudrait faire. C'est-à-dire faire du journaling, lire plus, faire du sport, manger bien, euh, avoir des clients, vendre, ne pas avoir peur de vendre, geeker, donc faire un habit à bord, vraiment pour comprendre en fait qu'est-ce que je veux être. Parce que j'ai relié Atomic Habits, c'est pas sur le goal sur le long terme, mais vraiment sur les habitudes qu'on a et qu'on doit répéter. Le fait aussi que j'aime écrire, créer du contenu, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai fait et qui est vraiment important. La troisième chose que j'ai faite pour apprendre à me découvrir, c'est vraiment de faire des choses que j'aime faire. C'est-à-dire où c'est pas une pression d'être monétisé. C'est-à-dire que je me suis mis à peindre. Je sais pas peindre, mais je me suis mis à peindre parce que j'aime ça. Donc j'ai acheté un truc où c'est comme du coloriage, mais en fait tu peins, tu dessines dessus. Je me suis mis à l'aquarelle. J'aime faire ça parce que ça me détend. Je mets de la musique, je mets des bougies et c'est ça que j'aime faire en fait. Et aussi à faire des dates avec moi-même, c'est-à-dire aller à la bibliothèque moi-même, aller me promener toute seule, marcher sans musique aussi. Maintenant, j'aime marcher sans musique, aller à la salle de sport toute seule. J'y vais déjà toute seule, mais vraiment toute seule en me disant que voilà, c'est mon moi, tout ça. Me dater en fait, me faire vraiment me dire que c'est moi. M'acheter des fleurs pour moi, sans aucune raison. Je me suis acheté pour moi. Et ça me permettait en fait d'être dans la réflexion, de me dire vraiment qu'est-ce que je veux et ne plus avoir peur de mes propres pensées. Parce que oui, des fois, on a cette impression-là que oui, on a peur d'être nous-mêmes, donc on met de la musique tout le temps, non, 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 non. Mais le fait de pas même avoir de la musique, même s'il n'y a pas de parole dessus, ça, c'est quand même un moyen d'éviter tes propres
pensées. Et des fois, dans tes propres pensées, c'est là où tu as tes idées, c'est là où tu as tes peurs aussi, c'est là aussi tu réfléchis sur ce que tu veux vraiment, et c'est là aussi qui te permet de te retrouver. Parce que oui, c'est bien beau de se dire, bah voilà, je m'auto-guéris, tout ça, mais c'est très important d'apprendre à se connaître. Parfois, apprendre à se connaître, ça passe par le fait de passer du temps avec soi-même. Et des fois, on a tellement l'impression qu'on a toujours besoin d'être occupé, d'être ça, de faire ça. Parce que oui, peut-être tu habites seul et que tu as l'impression d'être dans la solitude. Ça, j'ai vécu seule. Mais en fait, même quand je vécu seule, je ne passais pas du temps avec moi. Je trouvais que c'était une sorte de punition. Alors, ne regardez pas ce qu'il y a derrière, mais bon, c'est pas grave, parce que je vais mettre la vidéo sur YouTube et tant pis si c'est pas parfait. J'ai appris aussi à lâcher prise, que ce soit pas parfait, c'est pas grave. Et vraiment, c'est quelque chose qui est très très important dans le sens où il faut se dire que des fois, pour apprendre à se retrouver, il faut apprendre à se perdre. C'est-à-dire que moi, j'ai passé tellement de temps dans ma vie à faire plaisir aux gens que je ne savais pas qu'est-ce qui me faisait plaisir. Et j'avais compris que le fait, et quand j'ai compris que j'avais repris des anciennes habitudes telles que manger du sucre, manger des bonbons, tout ça, nanana, et ben je savais qu'il y avait un manque d'amour de ce que j'avais pas reçu. Donc le fait de se dire que au lieu de maintenant je peux pas mettre encore l'excuse que c'est la faute de tel ou tel truc, c'est moi-même qui dois m'offrir ce propre amour. C'est-à-dire que de trouver des mécanismes qui me permettaient de me sentir rassurée et que le sucre, ben c'est bien, c'est un coping mécanisme qui va te faire bien pour un petit moment, mais le fait de se dire que voilà, il est temps que je prenne soin de moi et que je m'occupe de moi et que je sois mon propre parent, le parent aimant que j'aurais aimé avoir, même si mes parents ils étaient pas méchants tout ça, mais il fallait que ça se nourrisse en fait. Ça c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut comprendre. La dernière chose qui m'a permis d'apprendre encore à me connaître, surtout apprendre à se connaître, c'est tout une long d'une vie, c'est aussi d'arrêter d'être moins dur avec moi-même et d'avoir de la compassion envers moi-même, de devenir ma meilleure supportrice. C'est-à-dire que de chercher, dès qu'il y a un petit truc, je me félicitais. Par exemple, cette année, je suis contente parce que mon podcast, on va bientôt atteindre les 36 000 écoutes. On était à 30 000 écoutes, là on est à 36 000 écoutes. Même si j'ai moins d'écoutes parce que j'ai moins travaillé, je suis fière de moi parce que j'ai pas lâché. Pareil pour mon podcast en anglais, il y a 1 mois et demi, j'étais à 2K. Là, je suis à 3K, 3K de listeners, d'écoute. Je trouve ça hallucinant parce que c'est en anglais, c'est pas ma langue native, j'ai un fort accent français. Mais je suis fière de moi, j'ai atteint pas mal de choses, j'ai eu 200 abonnés sur mon Substack anglais, j'ai enfin de l'engagement, des gens qui me posent des questions, des gens qui lisent mes articles et qui me disent qu'ils se retrouvent en eux, qu'ils se reconnaissent en eux. Et ça me permet de voir que vraiment comment je raconte des choses, que ce soit sur thème de parole ou d'écrit, et ben c'est ça vraiment ça ma voix. Et c'est ok que ça prenne du temps, c'est normal car les bonnes choses prennent du temps. C'est comme du bon vin, ça prend du temps. Plus c'est mûr, plus c'est bon. Pareil pour le fromage. Donc c'est vraiment de se récompenser par les petites choses et d'arrêter de se récompenser par la nourriture. C'est-à-dire que tout doucement, j'ai arrêté de me récompenser avec la nourriture. C'est-à-dire quand j'avais un gros truc, je récompensais la nourriture. Maintenant, c'est genre, bah non, je vais me récompenser en allant à la salle de sport, ou en allant marcher, ou en allant à la bibliothèque, ou tout simplement en faisant de la peinture, ou tout simplement en faisant une sieste. La sieste est tellement important. En fait, de trouver autre chose, de se récompenser en dehors de la nourriture. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit, la nourriture, c'est un coping mécanisme qui ne me fait pas plaisir en soi. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui te permet d'aller mieux. Et si toi, après tout ça, tu dis oui, c'est très bien, Alicia, je n'y arrive pas, et ben j'ai envie de te dire, fais-toi accompagner. Il n'y a pas de honte à se faire accompagner. Ça peut être par un psychologue, un coach de vie, même une coach business, si t'es perdu dans ton business. Et je suis là pour ça, si tu veux. C'est vraiment le fait de se dire, de se faire accompagner. On a toujours cette tendance d'être hyper indépendant, de se dire non, moi j'ai pas besoin de tout ça, moi j'ai pas besoin de ça, je suis pas folle. Il faut se faire aider. Pourquoi ? Parce que on peut pas avoir tout seul et ta famille, tes amis, ils te connaissent trop. Des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est neutre, qui connaisse pas ton passé pour avoir des conseils neutres en fait, des conseils ou même si tu les connais, le fait d'avoir quelqu'un de te dire bah voilà, aujourd'hui j'en ai marre ça, le fait de pouvoir en fait
te plaindre 5 minutes à une personne où tu as le droit de te plaindre, que des fois tu es le roc de ta famille, tu as l'impression que tu peux rien dire, eh bien c'est bien de le faire en fait. Surtout quand tu es entrepreneur, c'est bien beau et tout, on est seul devant notre ordi, tout ça, on travaille à la maison, tout ça, mais le fait d'être avec des gens, de parler d'autres choses ou de parler de ce que tu vis, ça te permet en fait de décharger un peu ta douleur parce que t'es pas la seule à avoir ce genre de problème. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te laisse une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à qui écoute cet épisode. Et n'oublie pas, sois ta propre